Les cancers, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier semestre 2025. Bien sûr on est pour le moment dans les grandes lignes, on affinera tout ça au fur et à mesure des mois. Alors on va regarder ce qu'on a pour vous. Ça peut vous concerner si vous êtes signe solaire en cancer bien sûr, mais aussi si vous êtes signe lunaire cancer, ascendant cancer. N'hésitez pas à aller regarder vos autres tirages pour compléter ces énergies. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Alors là, on a 6 arcanes majeures sur 9 cartes, donc les 2 tiers sont des arcanes majeures, ce qui est énorme. Donc un premier semestre important pour vous. C'est le deuxième tirage que je fais aujourd'hui. Je fais ces tirages là au moment de la Toussaint 2024, donc pour le premier semestre, et il y a des énergies très fortes qui se dégagent. Vous avez aussi des coupes et des épées. Parfait. Alors, énergie principale, état d'esprit pour vous les cancers. Pour ce premier semestre, j'ai tiré 2 cartes. Vous avez l'étoile, arcane majeure, et vous avez le cavalier de coupe. Alors, là, on est dans des énergies, on va dire, magnifiques. Donc, l'étoile, c'est une carte de simplicité, de chance, de succès. C'est une carte où tout va bien, où on se sent à sa place, où on est vraiment dans, oui, dans une énergie de simplicité, sans se poser de questions. Les choses sont harmonieuses. Vous voyez cette femme, elle est nue, en cohésion avec les éléments de la nature, en cohésion avec la terre, avec l'eau, avec le soleil. L'énergie, on va dire, de facilité. Tout est à sa place avec l'étoile. Succès, don, cadeau. Très belle énergie qui est complétée en plus par le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, donc là on est dans les émotions. La suite des coupes vous correspond, les cancers, puisque les coupes sont rattachées au signe d'eau, dont vous faites partie. Le cavalier de coupe, c'est un personnage de cour, donc le deuxième dans la suite des personnages de cour, qui représente l'idéaliste. Le cavalier, on dit que c'est une énergie adolescente, un peu fougueuse, qui ne se pose pas trop de questions, qui avance. Et là, il avance avec tout ce qui lui tient à cœur dans sa coupe, tout ce qui fait vibrer son cœur, tout ce qui lui fait du bien, il l'a trouvé. Et donc il va à la conquête du monde avec donc toutes ses émotions, tous ses sentiments. Donc un côté un peu idéaliste, hein, c'est j'ai trouvé ce qui fait battre mon cœur et j'avance avec ça, on verra dans l'avenir ce que ça donne. Donc là vraiment on a deux énergies, j'allais presque dire de naïveté mais dans le bon sens du terme. On est dans tout coule de source, tout se fait facilement, j'écoute mon cœur et je me sens bien. Belles énergies pour les 6 premiers mois de l'année 2025, les cancers. Ce que vous voulez le plus dans ce premier semestre, c'est que justice soit faite. Arcane majeur de la justice. Vous voulez que les choses soient remises à leur place. Peut-être que vous allez avoir affaire à la justice des hommes, donc peut-être qu'il y a un procès en cours qui va se terminer, où on vous rendra justice, où les choses seront équilibrées, comme sur les deux plateaux de la balance, là, où les choses seront carrées. Peut-être que vous allez avoir aussi affaire à une justice divine, que enfin quelque chose va être tranché en votre faveur, et que vous sentirez que c'est juste, que c'est correct, que c'est comme ça doit être. C'est ce que vous voulez le plus. Équilibrer les plateaux de la balance pour que ça soit juste
posé, clair, carré. Je ne sais pas dans quel domaine de vie, bien sûr, on se situe. Hein, c'est vous qui savez par rapport à votre vie. Puisque là, on est dans des énergies générales. Qu'est-ce qui va vous aider? Encore une arcane majeure. Le battleur, appelé aussi le magicien, dans d'autres jeux. Arcane majeure numéro 1. Le battleur, on est dans un commencement où tout est possible. Absolument tout est possible. Ce personnage, il a tout sur la table avec lui. Des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Il est relié à l'infini. Donc ce qui va vous aider, c'est finalement d'ouvrir toutes les portes des possibles. Et vous dire, allez, nouveau départ, on y va. Et je me ferme aucune porte. J'irai où la vie m'emmène, mais je reste dans la totalité des possibilités. C'est un battleur, ça peut être donc le magicien, un prestidigitateur, hein. Un coup de baguette magique et tout s'éclaire, tout devient possible. Une énergie donc qui va vous aider. Ce que vous avez comme défi à relever, le challenge, c'est l'arcane majeur de la Lune. Donc il faudra peut-être aller voir pendant ce premier semestre ce qui est caché dans l'ombre. Je ne sais pas dans quel domaine, là encore, tout dépend de votre vie. Mais la Lune, ça représente donc la nuit et ce qui n'est pas mis en lumière. Donc c'est ce que vous allez avoir à relever comme défi. Est-ce qu'il y a des choses cachées dans votre vie qui méritent d'être mises en lumière ou cachées en vous-même, des parts d'ombre peut-être qu'il faudra aller travailler avec un thérapeute. Donc mettre en lumière ce qui doit l'être pour vous permettre de continuer à avancer, même si c'est un peu inconfortable. Peut-être aussi écouter ses intuitions, parce que ça peut être aussi la carte des intuitions, la Lune, tout ce qui n'est pas vraiment mis en lumière, qu'on entend sans vraiment le voir. Donc ça sera votre défi à relever. Vous avez là une ligne d'arcane majeure, hein, vraiment un tirage fort hein, pour vous les cancers. Alors, votre vie sentimentale, vie relationnelle. Là, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Je ne sais pas si c'est dans une relation en particulier, que ce soit votre relation de couple, relation amicale, relation dans le domaine professionnel. Il y a des idées qui tournent en boucle dans votre tête et pour l'instant, elles prennent toute la place. Elles provoquent des insomnies, elles provoquent de l'angoisse. Donc, quelque chose à clarifier dans votre vie relationnelle, peut-être en sortant de ce mental, parce que un mental qui tourne en boucle, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mis à part augmenter ce sentiment d'anxiété, d'angoisse, peut-être laisser justement venir les intuitions, hein, comme vous le suggère l'arcane majeur de la Lune, peut-être être dans tout est possible maintenant, en tout cas, vie relationnelle, il faut mettre un peu de légèreté pour retrouver le sommeil et puis les choses s'éclairciront par la suite. De toute façon, vu les autres cartes que vous avez, ça ne peut que s'éclaircir. Votre vie professionnelle, vie financière, arcane majeur, la tempérance. La tempérance, ça peut être la carte de l'ange gardien. Là, on a un ange qui réussit à concilier des choses qui semblaient impossibles à être conciliées. Donc c'est vraiment une carte d'harmonie, la tempérance. Dans la vie professionnelle, peut-être qu'il va y avoir des choix à faire ou peut-être qu'effectivement il va y avoir des choses à trancher, comme le suggère la justice. Ou dans la vie financière, vous êtes peut-être sur deux situations en même temps. Mais de toute façon, l'issue ne peut être que favorable avec la tempérance. La tempérance, c'est une carte où l'issue est favorable. Les contraires ne s'opposent plus,
mais il s'harmonise. C'est une carte de guérison, une carte de don, une carte d'ange gardien qui veille sur vous. Dans votre vie intérieure, les cancers, sixième arcane majeur, la mort. Donc il y a des choses qui vont se passer pendant ce premier semestre et vous allez vous transformer. Alors n'ayez aucune peur, personne ne va mourir, mais vous allez laisser, puisque là il s'agit de votre vie intérieure, votre ancien moi derrière vous et renaître. Pour renaître avec de nouvelles énergies, il faut mourir, bien sûr. Et peut-être que c'est cet arcane de la lune, là, si vous relevez le défi qui va vous y aider, en allant chercher les parts d'ombre, en allant chercher ce qui mérite d'être mis en lumière dans votre inconscient. Et ça va, dans votre vie intérieure, générer une renaissance. Donc là, on est dans quelque chose de profond. Hein. On n'est pas dans un petit changement intérieur. Hein. C'est vraiment, je laisse mon ancien moi derrière moi pour renaître à un nouveau personnage, un nouveau moi. Magnifique. Magnifique tirage, les cancers, vraiment. Et en fin de semestre, donc énergie pour arriver dans l'été, le 4 d'épée. Alors, je pense quand même qu'avec tout ce qui va se passer, là, vous allez être, on va dire, fatigué. Il y a beaucoup d'énergie, là, qui vont vous bousculer. Donc, en fin de semestre, on se repose. On repose le mental, hein, les épées, et on a là un personnage figé dans l'immobilité. On fait un petit break en fin de semestre avant d'aborder l'été et puis le deuxième semestre. Mais je pense que vraiment, vous allez le savourer, ce petit break, parce que ce sont de très belles énergies, mais tout changement génère une transformation d'énergie, et donc ça peut vous fatiguer, hein, tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite vraiment un bon, même un excellent premier semestre 2025. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce qui va se passer pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et eh bien, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé pour avoir des éclairages supplémentaires sur ces énergies, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous trouverez sur la page YouTube. À très bientôt!